On va reprendre la Mishnah rapidement. Donc, Mishnah Gimardino, Met Kohen Gadol, a raison Nogolé. Si c'est qu'après la sentence que le Kohen Gadol est mort, il ne va pas en galout. Ça veut dire qu'au moment de la sentence, le Kohen Gadol est encore vivant. Donc le fait que le Kohen Gadol meurt, alors que lui a déjà eu sa sentence, fait que ça lui permet de ne pas aller en galoute. C'est comme s'il était allé et sorti de la ville de refuge immédiatement. La Gemara va revenir là-dessus. Par contre, si c'est avant que la sentence n'ait eu lieu que le Kohen Gadol meurt, Kohen Gadol ou Manoacher Tartav, et qu'on a eu le temps de nommer un autre, ou la Harmiken Igmadino, qu'après la sentence a eu lieu, Choser Bemitato Shel Sheni. Il devra attendre, donc il pourra rentrer qu'après la mort du deuxième. C'est-à-dire que la sentence a eu lieu alors qu'il y avait un Kohen Gadol qui était vivant, même s'il vient à peine d'être nommé, ça ne change rien. C'est la mort de ce Kohen Gadol-là qui va permettre donc de libérer le Rotseach, donc le meurtrier, pour qu'il puisse sortir de sa ville de refuge. Igmar dino belo Kohen Gadol. Par contre, s'il est mort alors qu'il n'y avait pas de Kohen Gadol du tout, ainsi que celui qui aurait tué un Kohen Gadol chez Arag ou un Kohen Gadol qui aurait tué, et no yotse misham leolam, il ne sortira jamais. Donc dans le premier cas, lorsqu'il a la sentence sans Kohen Gadol, on comprend que le fait qu'il n'y ait pas de Kohen Gadol fait qu'il n'y a pas eu sur quoi en vérité s'appuyer pour que la règle habituelle puisse s'appliquer. Donc, il n'y a pas de Kohen Gadol de la sentence. Il n'y a pas de Kohen Gadol de la sentence, il se retrouve finalement toujours enfermé. Le Kohen Gadol qui était avant la sentence est déjà mort, et celui qui viendrait après n'a rien à voir avec lui en fait. Ça n'est pas son, entre guillemets, ce n'est pas son Kohen Gadol à lui. Donc, il se retrouve donc toujours dans la ville de refuge. Le Horé Kohen Gadol et Kohen Gadol Sharag, et alors que celui qui tue un Kohen Gadol, le Kohen Gadol qui tue, n'en sortira jamais. Certains comprennent la suite de cette Mishnah avec ces deux exemples-là comme étant en vérité des cas pratiques de ce qui précède. C'est les cas, quelqu'un qui tue un Kohen Gadol, il n'y a pas de Kohen Gadol à ce moment-là, puisque le Kohen Gadol vient de mourir. Il faudrait dire qu'on n'a pas eu le temps de nommer un nouveau Kohen Gadol avant la sentence. Et un Kohen Gadol qui tue, la même chose, puisque lui vient de tuer, il n'y a pas tout de Kohen Gadol que lui-même, et il ne peut plus agir en tant que Kohen Gadol. Certains n'acceptent pas de dire cela, parce qu'autrement, ce n'est que des cas particuliers, puisqu'on a la règle, on n'a pas besoin de cas particuliers. Et en plus, les cas particuliers peuvent très bien connaître des exceptions. On peut très bien imaginer que malgré tout, quelqu'un qui a tué un Kohen Gadol, on a eu le temps d'avoir un autre Kohen Gadol entre-temps. Et donc, veulent voir dans ces deux cas vraiment des cas principes en tant que tels, indépendamment de la règle précédente, c'est-à-dire que si on a terminé la sentence sans le Kohen Gadol, d'une manière générale, quelqu'un qui tue un Kohen Gadol qui tue, eh bien, la règle ne s'applique pas à lui. La difficulté de cela, de cette explication-là, qu'elle semble très bien rentrer dans la Mishnah, la difficulté, c'est qu'elle n'a aucune source et qu'Agmara ne pose pas de demande à la question de la source. C'est quand même assez étonnant. Je vous ai cité quand même des explications qui disent que voilà, c'est comme s'il était mis en dehors des lois habituelles de celui qui tue sans faire exprès, puisqu'en ayant tué celui qui lui amène la capara, il n'a plus de capara possible. Donc c'est un petit peu cela. Sauf que même ce genre d'explication a besoin normalement d'être précisé, au moins un minimum il suffit juste de le dire, quoi. Or ici, de fait, personne ne le dit, personne ne donne d'explication. On aurait pu dire aussi qu'il ne va pas du tout dans une ville de refuge, on aurait pu imaginer tout et n'importe quoi. C'est pour ça que c'est un peu difficile. Je n'ai pas trouvé d'autres commentaires là-dessus qui puissent nous éclairer. Peut-être qu'on trouvera par la suite, on verra. De fait, on va beaucoup réfléchir justement sur ces questions qui, au départ, même si elles sont étranges, de faire dépendre la libération de quelqu'un d'une ville de refuge de la mort du Kohen Gadol, même si c'est étrange, on a réussi à donner un peu d'explication, en tout cas donner une cohérence. C'est une grande différence entre explication et cohérence. Il y a une cohérence et une certaine logique. Or, ce qu'on va étudier aujourd'hui, la Mishnah qu'on est en train de voir et la suite, va mettre à mal cette cohérence, justement. C'est d'où l'intérêt. Les choses paraissaient plus ou moins bien établies. On a fait un lien entre le fait que quelqu'un est tué sans faire exprès, la responsabilité, au moins en partie, même dans une petite mesure, du Kohen Gadol, du fait que quelqu'un est tué sans faire exprès. Donc, il y a une sorte de responsabilité sur la société, etc. etc. Tout ça, ça fonctionnait très bien. La Gemara disait cela en disant que le Kohen Gadol, c'est la Gemara elle-même qui nous l'a dit, avec comme responsabilité de prier pour que quelqu'un n'en vienne pas à tuer de manière involontaire. Donc, si quelqu'un a tué de manière involontaire, c'est que sa prière n'a pas été bonne. En tout cas, c'est qu'il n'a pas prié pour ça. Et donc, il a une responsabilité.
une fois que la Gemara a posé ça, il y a une cohérence qui s'entend très bien, d'accord? On entend très bien, là, on nous enseigner que la raison pour laquelle quelqu'un sort d'une ville de refuge à la mort du Kohen Gadol, c'est parce que le Kohen Gadol, qui était vivant au moment de ce meurtre-là, de cet homicide involontaire, hein, évidemment, le Kohen Gadol qui était vivant au moment de cet homicide involontaire, eh bien, avait un peu la charge de cet homicide. Or, on se rend compte que, bien que ce soit la Gemara qui nous ait dit ça, c'est pas du tout évident, puisque ce qui est en train de jouer, on le voit, c'est le moment de la sentence et pas le moment de la mise à mort elle-même. En tout cas, pas seulement le moment de la mise à mort. Ça n'exclut pas ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, ça permet déjà de justifier une partie, mais il faudra trouver une explication qui soit liée à la sentence, et ça va être très difficile. On continue. Il ne sort ni pour témoigner pour une mitzvah, c'est-à-dire qu'il doit témoigner pour qu'il a vu la nouvelle lune et que grâce à cela, le Bédine va consacrer le nouveau mois. Ni pour témoigner pour une question d'argent, il sait que quelqu'un doit de l'argent à autrui, ou que quelqu'un a causé un préjudice, etc. etc. Ni même pour un témoignage qui pourrait entraîner la mort de quelqu'un. Donc, chaque cas est évidemment plus important que le précédent. Ni ça, ni pour ça, ni même pour ça, ni même encore pour cela. D'accord? Ce qui est très, très, très étonnant, qu'on ne demande pas, qu'on ne permette pas de sortir. On devrait lui permettre de sortir au sens habituel du terme, que quelqu'un qui a une mitzvah à accomplir, évidemment, ça passe au-dessus du reste. Là aussi, plusieurs explications vont être apportées. Une explication simple que il aurait le droit de sortir, mais qu'en même temps, le Goël Adam, lui, a toujours le droit de le tuer. Donc finalement, ça revient à une façon de lui interdire de sortir. Mais ça ne rentre pas bien dans les mots. Les mots de la Mishnah, c'est clairement qu'il ne sort pas. Point. Mais bon, ça s'entend quand même. Il ne sort pas dans le sens que le fait que lui ait une mitzvah à accomplir, une très grande mitzvah à accomplir, n'enlève rien au fait qu'en face, il y a le Goël Adam qui a sa Géoula, sa délivrance comme ça à accomplir aussi, que donc les deux s'opposent et que finalement, il pourrait le faire. Alors ça t'impose la question, dans ce cas-là, c'est à qu'être au roi, au juge, je ne sais quoi, de faire une sorte de décret que personne n'a le droit de le toucher. Alors au fond, pourquoi pas? La Mishnah peut-être n'exclut pas cela, que ça c'est la règle, mais qu'un roi peut toujours faire une sorte de loi du roi, en parallèle des lois de la Torah ici, pour une raison extrême. Ça ne change rien à la loi. La loi, c'est que normalement, il n'a pas le droit de sortir, mais que il sera entouré de soldats, de gardes du corps, etc., pour que malgré tout, il puisse aller là où il veut. Ça, c'est une première explication qui considère que il aurait le droit, mais que c'est le Goël Adam qui, lui, est toujours aussi en droit de le tuer. Une autre explication, on ne peut pas dire non, il n'a vraiment pas le droit. Le fait qu'il soit dans une ville de refuge, c'est une obligation. Rien ne l'autorise. Il a une obligation d'y rester. Presque, même s'il n'y avait pas de Goël Adam dehors, quoi. C'est indépendant. Il doit rester jusqu'à la mort du Kohen Gadol, point. Et c'est pour ça que c'est lié à la Mishnah du Kohen Gadol. C'est pas du tout lié au danger. Donc on ne fait pas dépendre ça du danger qui se trouve autour. On fait dépendre ça de la mort du Kohen Gadol. Le temps que le Kohen Gadol n'est pas sorti, il ne sort pas, point. Et donc, il y a une explication qui est assez étonnante, qui est une façon de dire que cette vie que va vivre le Goël Adam dans la ville de refuge, c'est une sorte de bulle, une sorte d'univers à part, complètement coupé du reste de l'univers. Le Rotziar, j'ai dit Goël Adam, excusez-moi. Le Rotziar, donc, qui se retrouve dans cette ville de refuge, il est coupé du monde. On avait déjà vu qu'on doit le faire vivre là-bas. Donc, le faire vivre, il faudrait aller jusqu'au bout. Pas simplement lui permettre de vivre en faisant une ville qui soit de taille humaine et où il puisse travailler, ou en faire exprès d'y mettre des gens un petit peu de toutes sortes pour que ce soit une véritable vie avec des routes, etc. Mais une fois qu'on a recréé cette vie, c'est une sorte de monde parallèle. Et que ce qui se passe de l'autre côté, ça ne le concerne plus du tout. C'est incroyable comme explication. C'est de dire que voilà, on crée un monde parallèle pour lui. C'est très étrange, et qui ne sort de ce monde parallèle qu'à la mort du Kohen Gadol. Donc la mort de l'un lui fait, lui, retrouver la vie d'une certaine façon. Si quelqu'un doit aller avec son rave, ou le rave doit mettre le talmud, je ne sais plus. Voilà, exactement. Donc, c'est pas tellement un monde parallèle. Si, c'est vraiment un monde parallèle. Ben non, parce que si on n'était pas dans le monde parallèle, son rave, il est de l'autre côté, lui, il est là, je sais pas, il s'écrive, il vient lui rendre visite, etc. Mais obliger le rave à aller là-bas, c'est qu'on oblige le rave à rentrer dans ce monde parallèle parce qu'on est en train de recréer un autre monde. Il va là-bas et on crée une sorte de monde à part pour lui.
Il a de grands mérites, cet homme qui est tué de manière involontaire. C'est-à-dire vraiment, avec cette règle qui est une règle absolue normalement, s'il s'agit de sauver la vie de quelqu'un, il n'y a pas de mitzvah de la Torah qui tienne. On dit oui, mais à quoi on est dans ce monde-là, mais lui, il est dans un autre monde. C'est quand même assez étrange. Hein. On entend ça, je trouve, dans la Mishnah, honnêtement. La manière dont la Mishnah est écrite, je trouve qu'elle va dans ce sens-là. Regardez surtout le côté un peu il y avait extraordinaire quand même l'idée qu'elle-même choisit de dire. Oui, je vous écoute. Il y avait quand même l'idée qu'il était exilé pour être protégé. Donc, s'il revient quand le Kohen Gadol est mort, alors en quoi il est protégé plus? C'est qu'une fois que le Kohen Gadol meurt, le Goël Adam n'a plus le droit de tuer. Donc, si le Goël Adam, c'est la suite de la Mishnah. Non, l'idée, c'était qu'il était poursuivi par quelqu'un qui voulait se venger. Oui, mais cette vengeance n'est autorisée par la Torah que tant que le Kohen Gadol est encore vivant. Donc il est protégé par la suite, il est protégé par la loi. C'est qu'il y a un interdit dans la Torah de tuer cet homme-là par la suite. Voilà. Alors, je reviens à ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai l'impression que cette Mishnah va dans le sens d'une sorte de bulle, de monde parallèle, puisqu'elle use comme ça d'une sorte de situation extraordinaire. Va filou sar tzava Israël que Yoav ben Tserouya, même un chef d'armée en Israël comme Yoav ben Tserouya, donc un très grand chef d'armée. J'ai sauté une phrase, excusez-moi. Va filou Israël tzrichono, même si tout Israël a besoin de lui. Ce n'est pas juste un cas particulier. Le peuple d'Israël a besoin de cet homme-là. Comme par exemple un grand chef d'armée, d'accord, en situation de guerre, on a besoin de lui. Et no yotse misham leolam, il n'a jamais le droit de sortir leolam, jamais. On ne dit pas qu'il a le droit de sortir, mais que quand même il est en danger de mort et que c'est au roi de protéger, des choses comme ça. Non, c'est vraiment que la Torah crée une sorte de droit parallèle, un monde parallèle avec même la chose qui est extrême, qui est de dire que la vie humaine prime surtout, ne marche pas pour lui. Or, c'est justement paradoxal, parce que tout ça, c'est parce qu'il a fait perdre la vie à quelqu'un. Donc, il a fait perdre la vie à quelqu'un, donc il se retrouve dans cette ville de refuge. Et maintenant, on ne l'autorise pas d'aller sauver la vie d'autrui. C'est très étrange. Hein. On parle que d'exigence de l'extérieur vis-à-vis de lui. Et pourquoi pas de l'intérieur? C'est-à-dire, lui, il pourrait avoir besoin de sortir, une fois pour lui. C'est pas qu'il devrait, les Shoshar Galim, ou je ne sais quoi, ou Torah. Lui, il pourrait exister des exigences mitzvatiques qui l'obligent à sortir. Et la Mishnah, elle parle que dans l'autre sens. Il dit, on peut de l'extérieur avoir besoin de lui, il ne doit pas sortir. Voilà, c'est déjà de l'extérieur. Voilà, exactement. C'est le contraire. L'intérieur, la mitzvah. Il est à moitié mort, celui-là. Mais il y a d'autres mammon, il peut dire, moi, je m'occupe de moi. Non, mais justement, c'est sûr que non. C'est-à-dire que le concernant, on dit, tu assumes. Mais là, ce n'est pas moi qui assume. Parce que moi, j'ai fait quelque chose, c'est l'autre qui assume, l'autre, il n'a rien fait. Donc, c'est la même chose. C'est tout Israël qui a besoin de savoir c'est quand le nouveau mois, on doit faire Pessah. À la limite, c'est pas son affaire. Ben non, si, c'est parce que évidemment que c'est son affaire. On ne peut pas dire que je ne suis pas responsable des autres, certainement pas. C'est pas de l'ordre de la mitzvah. Si, c'est une mitzvah, c'est une Edut mitzvah. C'est celui qui ne fait pas. Mais l'autre, c'est une mitzvah. Edut mamon, c'est une mitzvah. Quelqu'un qui sait quelque chose au sujet d'autrui ne va pas au Beddin, il est ouvert à assez. Bien sûr, c'est une obligation de témoigner. Non, c'est vraiment Edut mitzvah. C'est que le Edut mamon, c'est Edut mitzvah plus le fait qu'en plus il y a une perte d'argent. Et Edut nefashot, c'est une mitzvah, c'est une obligation. Et à part ça, tu mets la vie de quelqu'un en danger. Non, c'est vraiment, on monte de degré. Donc c'est ça, tout commence par une mitzvah. Alors que dans ton cas, toi, c'est une mitzvah que personnelle. C'est juste la mitzvah. Donc là, on voit, même quand il y a une mitzvah qui est aussi personnelle, c'est sa mitzvah, lui, de témoigner. C'est ma mitzvah. Comme même ça, j'ai une mitzvah de prendre le boulard, j'ai une mitzvah d'écouter le chauffeur, j'ai une mitzvah d'aller témoigner. On dit ta mitzvah, elle ne tient pas la route. Oui, mais l'autre, écoute, même l'autre. Donc non, c'est vraiment absolu comme idée. Voilà, on peut dire qu'on fait comme s'il n'existait plus. Oui. Comme s'il était mort, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, même si tout serait la besoin de lui, mais bon, oui, alors pourquoi je n'ai pas choisi de dire qu'on fait comme s'il était mort? Parce qu'on a vu jusqu'à présent que c'est tout l'inverse. On va tout faire pour lui donner une vie. Ouais, mais on peut dire que c'est une vraie vie qu'on est en train de créer. Donc c'est une vie parallèle. Il n'est pas comme mort, il est dans une vie parallèle. C'est pour ça, c'est pas les éléments de la mort.
On ne l'enferme pas dans le noir, en train de jeûner ou dans la pauvreté ou tout ce qui ressemblera à la mort. Je veux dire, pour nous, c'est comme s'il n'était pas là, quoi. Ça, je veux Voilà, dire. voilà, je dis, c'est une Ouais, vie c'est parallèle. ça. C'est un autre monde. Ouais. C'est un autre monde. Et que c'est la mort du Kohen Gadol qui tout d'un coup lui ouvre les portes de cet autre monde. C'est très, très étrange. C'est vraiment très étrange. Mais je sens personnellement que la Mishnah elle veut vraiment aller dans ce sens-là. Que c'est un. On lui crée un. Tout ça parce qu'il a tué sans faire exprès, c'est très, très, très bizarre. C'est-à-dire que c'est deux choses. Si tu es dans ce monde-là, tu dois mourir. Parce que le Goël Adam peut ou doit te tuer. On verra, ça c'est la suite. Mais tu ne devrais pas être là. Voilà. Donc tu ne devrais pas être là. Mais en même temps, on va t'apprendre à vivre. Et donc on ne va pas dire, donc tu vas faire comme si tu es mort. Donc tu vas vivre dans la souffrance, etc., pour expier par une sorte de mort. Non, non, pas du tout. On va t'apprendre à vivre. Tu vas réussir à vivre à condition de vivre. C'est un petit peu ça, quoi. Donc on te permet de vivre parmi nous, pas en subissant une mort, à l'inverse, en réapprenant à vivre. Et là, tu peux revenir vivre. Mais il faut que tu vives dans un autre monde. On a déjà vu que c'était un autre monde, d'une certaine façon. On n'avait pas vu de cette façon-là. On n'avait pas vu, quand je dis de cette façon-là, on n'avait pas vu que c'était un autre monde coupé d'une autre avec une sorte de… Mais en vérité, je pense que si on était allé jusqu'au bout de ce qu'on ressentait la fois dernière, on aurait pu ressentir ça. On a vu, c'est vraiment la cité idéale. Ça paraît une cité dans laquelle il n'y a pas d'armes, une cité où on reconstitue Cohen, Lévi, Israël, une cité où il faut des gens qui travaillent, une cité où il faut des villages autour, etc. Tout ça pour que cet homme-là, c'est quand même incroyable. Ou pour les gens… Il y avait un côté bien trop exagéré dans tout ce que ça impliquait comme mise en place d'infrastructures, etc., pour créer une cité idéale, la cité idéale. Et vous-même me dites, elle ne sera jamais une cité idéale. Alors dans ce cas-là, on n'a qu'à faire la cité idéale ailleurs. Elle est tellement idéale, on aurait dû ressentir ça, que c'est vraiment comme si c'était un autre monde. Ce monde-là où les gens sont vigilants, où les gens ne font pas d'erreur. Évidemment que les gens ne tuent pas de manière volontaire, ça c'est même pas imaginable. Mais les gens ne tuent même pas sans faire exprès, parce qu'ils sont dans l'attention absolue. Et bien, ces gens-là, qui vivent dans une sorte d'attention absolue, n'ont pas à se mêler de nous qui vivons avec nos problèmes. Et voilà, c'est pas leur affaire. C'est bizarre, hein, c'est très très étrange. C'est une sorte de monde parallèle où les gens quelque part ils sont trop propres ou trop parfaits pour s'occuper de nous, quoi. Ils vont pas s'allier avec nous. Avec une idée de changement, parce que si oui, c'est pas avec, c'est ça le but. Vraiment que c'est ça le but. S'il est dans une ville A, il doit aller dans une ville B. Non, tu as tout à fait raison. Non, c'est clair. C'est tout ça pour l'obliger. Le but, l'objectif, c'est pas de créer cette ville qui est tellement idéale qu'elle est impossible. Hein. Le but, c'est de revenir ici ensuite. Oui. Mais dans ce temps-là, voilà, il est hors, il est coupé de la réalité. Coupé de la réalité. Et nous, on est là avec nos malheurs et nos problèmes. On a besoin de lui, on a besoin de lui. Il dit, oui, mais lui, il est dans un monde où il n'y a pas de problème. Il est dans un monde où les gens ne se font pas de mal. Il y a un monde où il n'y a pas d'armes, où il n'y a pas de haine. Où, pourquoi veux-tu qu'il descende ici? Enfin, voilà. C'est un petit peu le ressenti que j'ai, mais… En fait, il ne sait pas vivre en société. Oui, ça c'est sûr. Il n'a pas pris de précautions. Non, mais ce n'est pas l'inverse. Ce que vous dites, c'est vrai. Non, c'est pas l'inverse. Dans une ville non, où il ne risque pas de causer de problème aux autres. Mais non, je dis, c'est pas l'inverse de ce que je dis, c'est exactement ce que je dis. Cet homme-là a besoin d'apprendre. C'est pour ça qu'on le met là-bas. Le but, c'est que notre vie, notre société à nous ressemble à une société idéale. Donc, en s'extirpant de ce genre de personnes, d'accord? Donc, notre société, elle est un peu protégée. Et chaque fois, on en enlève, etc., pour qu'eux soient rééduqués pour qu'ensuite ils puissent venir. Mais de fait, dans notre société, elle n'est toujours pas non plus idéale. Et donc, lui, il a besoin d'être… voilà, il est dans une bulle. Dans cette bulle, il est dans un cocon. Voilà, un cocon, c'est peut-être le meilleur terme, en train d'effectuer une mue. Et ce cocon-là, il n'est pas adapté à quelqu'un qui fait de mésile. Ah non, bien sûr que non. Parce que, en fait, de toute façon, il est dans un autre… Ah non, c'est celui qui a tué de manière volontaire, il y a la conscience du mal. Et c'est la conscience que ce que je fais est mal. Alors que lui, il est inconscient. Lui, il est inconscient. J'ai besoin de lui faire prendre conscience. C'est pas ça. L'image du cocon me plaît bien. Imaginez-vous le… Le confinement, c'était ça, parce que dans la phase forte au début du confinement,
pouvait se passer quasiment n'importe quoi dans le monde, on n'allait pas faire sortir quelqu'un de sa… Hein, alors, c'était peut-être un peu ubuesque, hein, mais on était… Ouais, Voilà. c'est un peu exagéré. Voilà, effectivement, mais c'est-à-dire, il y a le sentiment qu'on ne sait pas où on met les pieds. Si on fait sortir quelqu'un, voilà, sans faire exprès, il va tuer. C'est vraiment ça. L'image de Coco me plaît bien. Il y a ce petit ver qui avait sa vie avant, d'accord, qui rentre dans le cocon. Il ne faut pas qu'on touche au cocon. Si pendant la mue, vous touchez à quoi que ce soit, il meurt. Alors, il avait sa vie avant, il a sa vie après. Mais à ce moment-là, touchez à rien. Il est dans un autre monde. Il a besoin de se reconstruire. Un monde où voilà, où il y a des ailes qui doivent les pousser. Alors, on y va. On continue. Donc, même si c'est comme Yoav, il ne sort pas de là-bas. D'accord. Chez Neymar, comme il est écrit, Asher Nas Shama. Il faut qu'il s'enfuit là-bas. Il y a plusieurs façons de comprendre la dracha ici. Là-bas, alors qu'est-ce qu'il y a s'il doit s'enfuir là-bas? Il y a l'idée qu'il est toujours dans une fuite. Là-bas, il sera toujours en fuite. Il n'y aura jamais un moment où il peut revenir. Parce que s'il revient de là-bas, il ne sera pas Nas. Il ne sera pas dans la fuite. Shamte dirato, là-bas sera sa demeure, son domicile. Shamte mitato, là-bas sera sa mort. Shamte Kuvado, là-bas sera même où il sera enterré, c'est ce qu'on va voir dans la Gemara. Il doit être même enterré là-bas. Parce que pour dire, mais une fois qu'il est mort, ça y est, il est mort, il est mort. On le prend et on va l'enterrer dans son cimetière familial. C'est normal, il n'y a plus rien à attendre de lui maintenant, c'est fini. Pourquoi est-ce qu'il devrait être enterré dans la ville de refuge? Ça, on va le voir. Il n'y a pas de raison. Le Kohen Gadol n'est pas encore mort. Et lui, il est déjà mort. Eh ben, il est enterré dans la ville de refuge parce que le Kohen Gadol n'est pas encore mort. Et si le Kohen Gadol meurt et depuis il est enterré, qu'est-ce qu'on fait? Exactement, c'est ce qu'on verra. Là, on pourra le déterrer. Vous voyez, même sa mort fait partie de cet autre monde. Ah oui, bah ça, il est mort. Il a vécu ce qu'il avait à vivre. Il a eu la capara qu'il a donné. Il n'y a plus rien à attendre. Non, il est en train de vivre et vivre, c'est aussi mourir et c'est aussi être enterré. C'est partie de la vie, ça. Donc, le Kohen Gadol n'est pas mort. Et ben lui, il est toujours dans son monde parallèle. Vous voyez. De la même manière que la ville peut absorber, c'est-à-dire recevoir celui qui va vers une ville de refuge, même son troum, ce qui entoure la ville, je répète, le troum, c'est un espace autour de la ville qu'on voit dans les lois du Shabbat. Donc un troum fait partie de la ville en vérité. Il y a quelque chose d'extérieur qui fait partie de l'intérieur, c'est extrêmement intéressant comme idée. Ça absorbe le Rotseach aussi. Ça veut dire que je suis à l'extérieur de quelque chose, je suis à l'extérieur d'un espace, mais dans un extérieur qui est à considérer comme un intérieur. C'est une idée extrêmement intéressante à appliquer parfois dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir. On peut être à l'intérieur tout en étant à l'extérieur. Donc, parce que c'est le troum, c'est quelque chose qui entoure. Une réalité, elle existe pour elle-même, elle existe avec une sorte de périphérie, je ne sais pas combien d'aura comme ça qui l'entoure et qui en fait partie. Donc, Rotser, si le Rotser est sorti, ou Metsao Goeladam et que le Goeladam l'a trouvé, qu'est-ce qu'il en est? On aurait dû commencer par ça, comme très souvent les Mishnayot donnent les règles de base à la fin. Rabbi Yossé Aglili Omer, mitzvah beyat Goeladam. Rabbi Yossé dit que c'est une obligation pour le Goeladam de le tuer. Et Reshut beyat Goeladam, et n'importe qui d'autre a le droit de le tuer. Donc, quand il sort de sa bulle, il doit mourir cet homme-là en vérité. Mais c'est une obligation pour la famille qui a cet honneur à sauver, cette vengeance, voilà, ce nom qui a été effacé à relever. Et n'importe qui d'autre peut. Pourquoi n'importe qui d'autre que? Parce qu'on est tous en vérité de la famille. Donc on est tous plus ou moins liés les uns aux autres. On est tous krovim. Rabbi Akiva Omer, Reshut biyad Goladam. Non, ce n'est qu'une autorisation. La Torah n'a jamais demandé à ce qu'on fasse une chose pareille. Mais Goladam chayvin alav, ça change complètement et absolument la réflexion. Que si je dis Reshut, évidemment, ça ouvre la voie à toute la lecture qui est très connue. Que tout cela, en vérité, la Torah n'a pas du tout voulu ces lois-là. Ce sont des lois qu'on pourrait expliquer d'après Rabbi Akiva. Je ne dis pas que c'est nécessairement comme ça qu'on doit comprendre Rabbi Akiva, mais c'est une lecture possible de Rabbi Akiva, qu'il existe dans la Torah des lois, on peut appeler ça, un ensemble de lois qui seraient, je peux dire des lois posteriori, c'est mal dit. Conditionnel? Non, même pas conditionnelles. C'est des lois qui existent en tenant compte d'une situation que la Torah ne veut pas.
C'est-à-dire, si le monde vivait selon la volonté de la Torah, ces lois n'auraient pas besoin d'être appliquées. Hypothétique. Non, ce n'est pas une question il y a beaucoup de choses hypothétiques. Ici, dans le sens que ces lois sont un moindre mal ou un moindre bien, si vous voulez. Comme l'histoire du roi. Alors, c'est d'après certains l'histoire du roi, parce que d'après Abravanel, pas d'après tout le monde. Hein. C'est évidemment la lecture qui est connue de la belle captive, hein, la Yifat Torah, ou la lecture la plus connue, en tout cas, là-bas, c'est cet exemple-là. Pourquoi? Parce que là, on a un midrash clair qui le dit, que quelqu'un qui va en guerre et qui revient en ayant pris une captive et qui va à tout prix vivre avec elle, se marier avec elle, etc. On a tout un ensemble de lois très étranges sur ce qu'il doit lui faire subir pour son bien d'après certains, pour la mochir, enfin peu importe, ce n'est pas du tout le sujet maintenant, qui sont quand même des lois assez bizarres, qu'un homme puisse prendre une femme d'un pays étranger qui n'est pas juive, c'est très, 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 très étrange. Ça a l'air contraire vraiment aux principes, aux valeurs de la Torah. Et donc la lecture la plus connue, vraiment, qui est très, très, très ancrée dans le Midrash, va dire qu'en vérité, la Torah ne veut pas de cela. Et ces lois servent au contraire à tout faire pour l'en empêcher. Alors, tu n'as qu'à lui dire c'est interdit. Et puis c'est un peu plus simple. Tu ne veux pas que je mange du porc, tu me dis c'est interdit, point. D'accord? Tu n'as qu'à me dire c'est interdit de prendre une femme qui appartient au peuple d'Israël, et même si je suis en guerre, c'est interdit, point. D'accord? Les lois de la guerre, aujourd'hui, elles existent. Un soldat n'a pas le droit d'abuser, évidemment, des femmes ou des biens. Il y a des lois de la guerre qui existent aujourd'hui. Non. La Torah n'a qu'à imposer ces lois-là. Réponse qui est apportée. Effectivement, la Torah aimerait imposer ces lois-là, mais la Torah tient compte du Yetzer Hara. Elle sait qu'il y a des situations où le mauvais instinct, le mauvais penchant, les désirs d'un homme sont tellement forts que si je lui dis que tu n'as pas le droit, il va le faire quand même. Mais il va le faire avec l'interdit. Ça réfléchit vraiment sur la question justement des lois de la guerre aujourd'hui, toutes ces lois-là, dont on sait très bien que dans la réalité des guerres, elles ne sont pas appliquées. C'est bien joli, mais toutes les guerres sont pleines d'abus, sont pleines que la loi telle qu'elle, c'est-à-dire qu'on comprenne bien, qu'on considère un soldat exactement dans la loi, et c'est le cas, comme un homme dans une société normale, d'accord, dans une situation tout à fait normale, qu'il a les mêmes règles, il n'a pas le droit de voler, il n'a pas le droit de tuer, il n'a pas le droit de, etc., sauf il n'a pas le droit évidemment d'abuser, etc. Si c'est comme ça que ça fonctionne, ça ne peut pas marcher. Si on ne tient pas compte du fait qu'il est en guerre, ça ne veut pas dire qu'on doit lui permettre tout. Et ce serait ça l'idée de la Torah, c'est de dire, je vais créer des lois qui sont des lois d'exception. C'est un petit peu ça que j'ai envie de dire. Des lois d'exception pour des situations non voulues par la Torah, donc où la Torah aimerait que cet homme ne fasse pas du tout cela, mais que s'il n'arrive pas à maîtriser ses instincts, alors je vais créer une sorte de règle pour que la loi s'applique malgré tout à lui dans un cas d'exception. D'accord ? Ça existe, vous savez, dans les tribunaux militaires fonctionnent comme ça. Ce sont des lois d'exception ou dans certaines situations, en situation de guerre, si un pays est obligé d'occuper un autre pendant un certain moment pendant la guerre, eh bien, il peut mettre en place des tribunaux militaires. Les tribunaux militaires ont des lois qui sont différentes des tribunaux normaux parce que c'est une juridiction militaire. D'accord ? Et c'est quelque chose qui est concevable. Mais alors, ça ne veut pas dire que c'est pareil ce que je suis en train de dire du tout. Hein. C'est pas du tout ça. J'essaie juste de montrer qu'on entend cette idée que dans des situations de guerre, il y a des fonctionnements de la juridiction, de la façon d'écouter des témoins, la façon d'appliquer des lois, etc., qui sont la notion de propriété, etc., qui peuvent être différentes des lois habituelles. Alors, je ne dis pas que c'est exactement pareil, mais je dis juste que dans des situations tout à fait particulières, la Torah sait que si je dis non à quelqu'un, de manière absolue, c'est impossible à retenir. Je peux dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de manger tel aliment, même si son désir est très fort, parce que c'est vraiment un problème personnel qu'il a. Mais les humains normaux sont tous capables, normalement, d'entendre que c'est interdit, il ne mangera pas. Je peux dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de transgresser Shabbat. Oui, mais pour lui, tu comprends, c'est son argent, il ne transgresse pas Shabbat, etc. C'est un problème individuel. Ce n'est plus un problème individuel. La guerre, c'est une situation où la société n'est plus dans son état normal. C'est un état de guerre, c'est un état qui n'est pas un état de société normale. Donc, à partir de là, il y aurait des lois qui sont de ce type-là. Voilà l'exemple connu, de manière répertoriée, clair. De cet exemple-là, certains ont voulu parfois l'élargir à d'autres situations. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres lois dans la Torah qui sont des lois non voulues? Et donc, l'exemple que vous avez donné, effectivement, d'après Abravanel, le roi. La Torah dit qu'on doit avoir un roi. D'après Abravanel, il n'y a rien de pire que la royauté. C'est le pire des régimes, c'est un républicain convaincu en plein 15e siècle. Il porte une charge terrible contre la royauté, contre la monarchie. Et donc, pour lui, c'est sûr que la Torah, le seul régime que la Torah peut imaginer, c'est une république. D'accord ? Ah oui, mais il y a écrit que tu veux un roi. Il dit, si une société n'arrive pas à faire autrement que de vouloir un roi, alors il y a des lois pour eux.
voyez un petit peu, c'est exactement le même système. C'est-à-dire que la Torah aurait aimé qu'on se passe de roi. Si on n'arrive pas à s'en passer, alors on va légiférer en fonction. Et donc, il faut avoir un roi qui ait telle règle, etc. Mais ce serait tellement mieux qu'on n'en ait pas. D'accord? Très bien. Donc, voilà ce genre de… La même chose ici. Beaucoup ont une lecture, effectivement, qui va exactement dans le même sens. La Torah aimerait tellement que dans une société, si quelqu'un tue un proche, les gens puissent retenir leur instinct de vendetta, d'accord? La Torah est contre la vendetta, elle est contre toutes ces trucs, elle est contre la justice populaire, etc. Une justice ne se fait que par un tribunal et c'est tout. Il n'y a pas de justice de la rue, c'est une chose inadmissible. Ça, c'est vrai pour les sociétés passéistes, incapables de maîtriser disons leurs valeurs, et que des gens civilisés savent que je me défais de mon désir de justice et de vengeance, etc., au profit d'une justice de société. Autrement, c'est l'anarchie. Très bien. Donc, on peut très bien lire Rabbi Akiva de cette façon-là. C'est que ce n'est qu'un droit que la Torah l'autorise, parce que la Torah dit très bien, si je lui dis non, eh bien, il va le faire quand même. Absolument. Et que si la société évolue et que les situations existent, et puis finalement, il n'y a plus personne qui a envie d'être Goël Adam, parce que ça ne viendrait plus à la terre, c'est tout. On ne demande pas ça, on demande de payer l'assurance, la réparation, voilà, c'est tout ce qu'on demande. Mais qui meurt, c'est vraiment pas notre affaire. Donc, ce serait peut-être très bien. Vous voyez bien très bien que, d'abord, ce n'est pas sûr que Rabbi Akiva, ce soit ça qu'ils disent. C'est l'interprétation que dit Rabbi Akiva. Mais en tout cas, pour Rabbi Saguili, c'est certainement pas vrai. Rabbi Saguili considère que ce sentiment qu'a quelqu'un de vouloir tuer celui qui a tué son proche est un sentiment que la Torah veut faire naître en nous. Et que quelqu'un qui ne l'a pas dit non, moi je ne me vois pas tuer quelqu'un. Voilà. Il n'a pas fait exprès, je sais très bien qu'il n'a pas fait exprès, je ne vais pas aller le tuer, d'accord? Imaginez-vous d'ailleurs dans la même famille, ça peut arriver dans une même famille. Imaginez-vous quelqu'un qui… Parce que d'ailleurs souvent c'est dans la même famille, quand on fait sans faire exprès, c'est souvent dans la même famille. Parce qu'on est ensemble, on est au champ, on fait un mauvais coup et on a tué un frère. Les autres frères ont l'obligation de tuer celui qui est… C'est une folie. D'accord? Vous voyez un petit peu où ça nous mène. Alors, l'Agmara. Ouais. Par rapport à Rabbi Akiva, on avait dit que c'était une explication un petit peu difficile. Dans la mesure où si le Kohen meurt tout de suite, Kohen Gadol meurt tout de suite, on voit bien que ça s'éteint tout de suite. Si la Torah était là pour canaliser quelque chose qui était légitime, c'est un peu compliqué de dire que ça doit s'éteindre au bout d'une seconde. C'est pas sûr, tu peux maintenir l'explication quand même. J'entends ce que tu dis, hein, c'est logique. Hein. Mais malgré tout, on peut dire que la force de la mort du Kohen Gadol, d'après la Torah, c'est quelque chose qui est… On ne ressent même pas ça. Mais pour nous, on ne voit même pas le lien, d'accord? Mais c'est tellement fort que quelqu'un, quand il apprend la mort du Kohen Gadol, là, je vais essayer ça. Et c'est ça pour la Torah. Et que de la même manière qu'elle lui dit, écoute, je sais que tu peux, mais ça non. La mort du Kohen Gadol, c'est… Et c'est intéressant ça, parce qu'en psychologie, ça fonctionne assez bien, ça. C'est-à-dire que même si quelqu'un ne peut jamais réaliser quelque chose, il n'a pas eu le temps de la réaliser, le fait que tu le fais rentrer dans un système dans lequel il avait une possibilité de faire la chose, mais qu'il y a des règles claires qui ont expliqué pourquoi il ne l'a pas faite, il est content. Il y a un sentiment c'est pas nécessairement. Il y a des gens, il faut que ça sorte, d'accord? Mais d'autres, du moment que tu avais le droit de le faire, non, il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est plus l'heure. Et avec des enfants, ça peut marcher comme ça, d'accord? Tu peux, alors que si tu lui dis non, c'est absolument non, il est toujours avec ce besoin, etc. Non, mais bien sûr que tu as le droit. Mais et d'ailleurs, tu le sais très bien, parce que tout le temps où le bonhomme est en procès, l'autre, il est en train de réfléchir à ça. Donc, il imaginait qu'est-ce qu'il va faire, etc. Je vais essayer d'attraper avant, etc. Et il savait que oui, mais si le Kohen Gadol meurt, non. Donc, le fait que ça rentre dans des règles, même si ces règles, alors ce sera peut-être un peu plus dur, peut-être. D'accord, mais c'est suffisant. L'idée, elle est juste que son sentiment, son désir ait une place dans la Torah. Je dis bien pas dans la loi. Je vous ai expliqué, rappelez-vous que toutes ces règles-là sont en dehors de la loi. Ce n'est pas le tribunal, hein. C'est pas une justice du tribunal, c'est pas une justice qui remplace. Le tribunal, il a fait son boulot. Le boulot du tribunal, c'est de dire cet homme-là n'a pas tué de manière volontaire, c'est tout. Pour nous, il est quitte, voilà, c'est tout. Ce n'est pas une sentence d'aller dans une ville de refuge, rappelez-vous bien. Ça n'a rien à voir. On sort du monde du tribunal, et ça va encore plus dans ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est pas une prison. Il est condamné à une ville de refuge, il est condamné à rien du tout. Le tribunal ne sait pas ses affaires. Le tribunal, lui, est parti le chercher dans une ville de refuge parce qu'il y est d'abord allé, pour dire voilà, tu es coupable de meurtre, très bien, mise à mort.
tu es chayav, meurtre, pas meurtre, mais comme si. D'accord? Donc dehors, tu n'as pas le droit à la ville de refuge. Débrouille-toi avec le Goël Adam. Débrouille-toi. Ah non, donc toi, tu as le droit à la ville de refuge. Toi, tu n'as même pas besoin de la ville de refuge, tu n'as vraiment rien fait. D'accord? Il doit juste statuer sur son cas. Ensuite, il est lâché dans la société. Et dans la société, ceux qui vont prendre en charge éventuellement le Goël Adam, c'est les Kohanim, les Lévi'im. C'est le monde du Beth Amikdash, c'est le monde de la Kapara, de l'expiation, le monde des sacrifices, c'est autre chose. C'est deux mondes différents. Oui, c'est mon fameux monde parallèle. Hein. C'est pas le monde de la justice. Donc c'est ce que je disais. Non pas que ce soit la justice qui prenne en charge ce sentiment de vendetta, etc. La justice, pour elle, ça n'a rien à faire. D'accord, c'est pas mes affaires. Nous, en tout cas, on ne peut rien faire. Nous, tuer un homme qui n'a pas fait exprès, en termes de justice, la Torah dit, c'est impossible. Cet homme n'a pas fait exprès, nous, la justice, on ne peut rien faire. Un tribunal n'a pas le droit de le tuer. Maintenant, il rentre chez lui. Alors, la Torah, elle a prévu autre chose pour lui, alors qu'il y aille, ce n'est pas nos affaires. Alors, mais que la Torah, justement, dans un monde qui s'appelle la Kapara, l'expiation, elle est prévue les sacrifices, elle est prévue toutes sortes de choses, elle est prévue la ville de refuge. Le gars, la dame qui entend ça, il sait qu'on est dans. Écoute, le Kohen Gadol, il est mort, je ne peux rien faire. Là, il entend. Voilà, on continue. Maïtama, quelle est la raison? Quelle est la raison pour laquelle, au début de la Mishnah, dès que si la sentence a eu lieu, le Kohen Gadol est mort, il ne va pas du tout en galoute. D'accord? Quelle est la raison? Alors, Rabbi, il a dit ça, une loi, un raisonnement fortiori. Si déjà quelqu'un qui est allé en exil, il sort maintenant, parce que le Kohen Gadol est mort. Michelo Gala, celui qui n'est même pas allé en exil, il a dit Chelo Iglé, n'est-ce pas? À plus forte raison qu'il ne sortira pas en exil. Alors, c'est quoi l'idée derrière ce calvaire Homer? C'est l'idée que quand je suis dans un endroit, il est difficile d'en sortir. Si on n'a pas ce présupposé, le calvaire Homer ne fonctionne pas. Je suis allé dans la ville de refuge, donc ça crée chez moi une forme de chazaka, appelez ça, mais j'utilise un terme trop fort en vérité. Donc, il y a un statut comme ça qui s'applique à lui, il est dans la ville de refuge. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour l'en faire sortir? D'accord? Mais si ce statut ne s'est même pas appliqué à moi, alors la chose qui peut faire changer de statut quelqu'un, à plus forte raison qu'elle peut ne pas me le donner. Ça, c'est la première explication. Or, on peut comprendre complètement différemment et renverser le cas de la première, c'est ce que va dire Agmara. Vedilma, et peut-être, c'est l'inverse. Haïdegala, ikparle, et celui qui est parti en galoute, il a eu un peu de kapara, donc ce n'est pas une question de statut. C'est le fait d'être en galoute, ça a amené chez lui un petit peu d'expiation. Donc, ce petit peu d'expiation, en plus la mort du Kohen Gadol, ça le fait sortir. Haïdelogala, celui qui n'est pas allé en exil, l'omidé du tout, donc il ne pourrait pas sortir, parce qu'il n'a pas eu de kapara. Donc, le Kohen Gadol vient, mais il ne peut pas agir sur quelqu'un, la mort du Kohen Gadol ne peut pas agir sur quelqu'un qui n'a même pas eu un moment d'expiation. Il faut au moins qu'il ait vécu ça, quoi. Et tout ce qu'on a dit jusqu'à présent allait dans ce sens-là. Qu'effectivement, dans ce deuxième raisonnement, tout ce qu'on a dit dans ce sens-là, que la ville de refuge, c'est pour lui apprendre à vivre, etc., etc., etc. L'essentiel, c'est la ville de refuge. Et alors, de manière tout à fait accessoire, si le Kohen Gadol meurt, ça y est, ça met fin. D'accord? Alors qu'on là, on dit non, pas du tout. C'est ce que va répondre Agmara, c'est l'inverse. Galout Kamikapra, Mitot Kohen Kamikapra dit non, ce n'est pas l'exil qui amène à Kapara. C'est la mort du Kohen Gadol qui amène à Kapara. C'est vraiment ce à quoi on ne s'attendait pas. Et même si au début de Masechet Makot, rappelez-vous, on avait vu ça, que la galoute, ça amène Kapara, c'était la question de savoir justement dans le cas de Edim Zomemim, est-ce que on dit les Edim dans la Kapara. On dit que galoute, elle amène à Kapara. Mais il faut comprendre la galoute avec cet élément-là essentiel en vérité, qui est la mort du Kohen Gadol. C'est une relecture complètement différente du texte de la Torah. Où quand on lit la Torah, on a l'impression que la mort du Kohen Gadol, je vous dis, c'est tout à fait accessoire. C'est qu'il faut bien qu'il sorte un jour, le pauvre homme. Alors on va faire dépendre de ça, d'accord? Et qu'au fond, on aurait peut-être pu mettre autre chose, d'accord? Alors qu'en fait, non. C'est comme si on disait, un homme qui a tué sans faire exprès est entièrement dépendant du Kohen Gadol et de la vie du Kohen Gadol maintenant. Alors, c'est-à-dire quoi dépendant? Entre-temps, il va aller dans une ville de refuge. C'est ça qui est accessoire. C'est qu'on crée la ville de refuge pour lui créer un lieu d'existence tant que le Kohen Gadol est encore vivant. C'est très bizarre. C'est la vraie Kapara, l'expiation. C'est la mort du Kohen. C'est ça qui lui amène l'expiation. Et alors, on a donné des explications. Hein. C'est que c'est la conscience. Moi, j'ai tué quelqu'un sans faire exprès. C'est la mort d'un autre et d'un grand autre, d'accord, qui m'amène l'expiation. Que je comprenne la valeur de la mort, quoi. C'est pas rien. Il est là dans cette attente de lui qui a tué, il attend la mort d'un autre maintenant. C'est fou.
Mourir, c'est pas rien. Mettre la mort quelqu'un, c'est pas rien. Regarde tout ce qui en dépend. Une vie entière qui dépend de ça. Donc c'est vrai qu'Apara, il y a une mort. On a vraiment le sentiment, si on va jusqu'au bout, que le Kohen Gadol meurt à sa place. Parce que, en partie évidemment, c'est-à-dire que j'ai tué, je devrais mourir. La preuve, c'est que le Goël Adam peut me tuer. Ça voudrait dire que normalement, c'est ce que dit la Torah sur place, il ne sera expié à la terre, comment s'écrit ? Il ne sera expié à la terre que par Bedam Shofro, que par le sang de celui qui a versé le sang. D'accord ? Donc tu as versé du sang, la terre, elle a reçu ce sang-là. Comment j'expie ? En rajoutant d'autres sang. Que celui qui a versé, c'est ce fameux Mida Keneged Mida qui est très connu une sorte de justice absolue, loi du talion, etc. Que les choses, il faut qu'elles soient équivalentes. Maintenant, de fait, on ne le tue pas. Alors, il faut qu'il y en ait un qui meure à sa place. Le Kohen Gadol meurt à sa place. Donc, comment est-ce possible que le Kohen Gadol meure à sa place ? Pourquoi ? Une heure de mort naturelle, pas forcément de. C'est pas quelque chose de violent. A priori, oui, mais quand on a lu la Torah, oui, c'est clair. Or, ici, on entend les mamans qui priaient pour ne pas. Comme quoi, non, sa mort n'était pas si naturelle que ça. Pourquoi le Kohen Gadol mourrait à la place de quelqu'un d'autre ? Pourquoi un Kohen Gadol représenterait quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qui permet de dire ça de manière sûre et certaine en vérité ? Pidyon. Le Pidyon marche, oui, ça marche pour le Bechor. Pidyon, c'est le rachat du premier-né. Le Rotsar, il n'est pas vraiment responsable. Mais le Kohen Gadol, comment ? Je ne vous ai pas entendu. Rotsar, il n'est pas vraiment responsable. Le Kohen Gadol, il a oui une responsabilité. Ça veut dire qu'il y a un transfert. Le Gadol, il n'a pas plus de responsabilité que le Rotsar qui a lui-même tué, quand même pas. Il a une responsabilité, je suis d'accord. Le Rotsar, il a aussi une responsabilité claire de faire attention quand il est ça, on l'a toujours dit. Le premier à être responsable, c'est d'abord le Rotsar. On ne va jamais enlever ça. Oui, mais Bediava, il est responsable, clairement responsable. Il a tué, il en est responsable. C'est une responsabilité limitée, il n'était pas conscient, il était, voilà, etc., etc. Mais le Kohen Gadol est lui aussi responsable. Mais là, justement, je sors de la notion de responsabilité, je suis dans autre chose, qui est une forme de représentation. Ce n'est pas la même chose. On a expliqué tout par la responsabilité jusqu'à maintenant. Maintenant, je dis le Kohen Gadol représente le Rotsar. En vérité, le Kohen Gadol représente tout un chacun. C'est un transfert de responsabilité. Ça, on l'a déjà dit, je suis d'accord avec vous, mais j'essaie de vous amener encore plus loin que ça. Donc, c'est indépendamment de la responsabilité maintenant. C'est même l'inverse. La responsabilité dont on parle jusqu'à présent est peut-être conséquente à ce qu'on va dire maintenant. Nous, on a dit qu'elle était conséquente à la responsabilité parce que c'est le chef, parce qu'il enseigne la Torah, etc. Et ça, c'est certainement vrai, d'accord, j'enlève rien de tout ça. Maintenant, on va aller plus loin. On va dire, c'est un autre type de responsabilité encore. C'est que le Kohen Gadol, monsieur Kohen Gadol, en vérité, c'est quoi sa fonction ? Ça veut dire quoi être Kohen Gadol ? C'est un monsieur qui est au-dessus des autres ? Non. C'est quoi un Kohen Gadol ? Il rentre dans Yom Kippur, il va rentrer au Kodesh à Kodashim, oui. Il représente le peuple. Il représente. C'est quoi le Kohen Gadol ? Le Kohen Gadol, c'est on appelle ça une incarnation de la nation. Une incarnation, d'accord ? Or, pour beaucoup de gens, le Kohen Gadol, c'est une incarnation de Dieu. Ce qui est totalement faux. D'accord ? C'est Dieu sur terre. Or, ici, ce n'est pas ça. Le Kohen Gadol, c'est un homme qui est tout le monde. En quoi c'est évident, ça, dans le texte de la Torah ? Je ne sors pas ici un grand cri douche. C'est le sens de la Torah, en vérité. Qu'est-ce qui montre dans la Torah que le Kohen Gadol, ce n'est pas monsieur Kohen Gadol. On se fiche de cet homme-là, en vérité, de son individualité, de sa personnalité, de ses qualités. En vérité, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qui fait qu'il est Kohen Gadol, qui peut agir en tant que Kohen Gadol ? C'est qu'il est descendant d'Aaron, bien sûr, d'accord, parce qu'il faut qu'il soit Kohen, mais on l'a dit déjà, en vérité. Mais la Mishnah, elle a même dit, ah non, pas seulement celui-là, même celui-là, et aussi peut-être celui-là, mais a priori, ce qui fait de lui Kohen Gadol, c'est, rappelez-vous, le Meroubé Begadim, celui qui avait tous les vêtements, d'accord, celui qui est Mashiach, il a une onction qui lui a donné ensuite les vêtements, et c'est un uniforme, d'accord, c'est uniquement un uniforme. C'est quoi cet uniforme ? C'est-à-dire tu vas jouer un rôle.
C'est quoi? C'est une mise en scène. Tu joues un rôle. C'est quoi le rôle que tu es en train de jouer? D'être le patron? Non. Tu es le peuple d'Israël. Et dans ce rôle-là, qu'est-ce qui va donner tu vas prendre conscience que tu es le peuple d'Israël? Ben, tu vas mettre le pectoral avec les 12 tribus. Sur les épaules, tu vas avoir les 12 tribus aussi. D'accord? Quand tu vas venir et que tu vas demander pardon, tu vas demander pardon pour toi d'abord pour que tu puisses parler, mais tu vas demander pardon au nom de tout Israël. Mais comment tu peux parler au nom des autres? On ne peut pas demander pardon à la place de quelqu'un d'autre. Mais quand toi tu parles, c'est tout Israël qui parle. Pourquoi? Parce que tu es le grand rabbin, parce que tu enseignes? Non, rien à voir, si ça se trouve, tu es un imbécile. Kohen Gadol peut être un abruti, c'est possible. Dommage, c'est vraiment dommage. Et voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse partie, pour les raisons qu'Hachem voulu, qu'il y ait, mais ça va dans le même sens. Le fait que ce soit quelque chose de génétique, de racial, alors c'est vraiment pas racial, hein, mais le fait que ce soit lié à une forme ça prouve bien que ça le dépossède de toute qualité personnelle. Si on choisissait les prêtres, On dit l'inverse, hein. Les Kohanim et les Lévites, ils sont pour le Shéret d'Hachem. ils sont au service de Dieu. Ils ont une Kedusha. Kedusha, ça veut dire consécration. Mais la question simple, pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas comme prêtres ceux qui ont fait les meilleures études et qui ont réussi leurs études? On va prendre tous ceux qui ont envie, qui sont prêts à se vouer, voilà, parmi tout Israël. Non, on ne fait pas ça. Et pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Parce qu'on veut le déposséder de toute qualité personnelle. C'est indépendant de ses qualités. Alors il est normalement voué à servir, à enseigner, etc. aussi. Ça, c'est vrai pour le Kohen Gadol, il est quand même choisi par tas de gens. D'accord. Et si finalement c'est un abruti, et tout le début de Masechet Yoma, il y en avait plein d'abrutis comme ça, d'accord, qui payaient leur charge pour être Kohen Gadol. Alors quoi? Alors il n'est pas Kohen Gadol. Et sa kapara, c'est pas une kapara. Ça marche quand même. Pourtant, c'est vraiment un abruti, le gars. D'accord? C'est quelqu'un qui est vraiment pas à la hauteur. Mais c'est pas grave. Quand on dit l'habit ne fait pas le moine, c'est faux. L'habit fait entièrement le moine dans ce cas-là, pas le prêtre. C'est l'habit, évidemment, ce n'est pas l'habit qui fait, mais c'est-à-dire que on veut vraiment nous enlever de la tête l'idée que c'est la grandeur de cet homme-là. C'est sa profondeur, non, ça joue en rien du tout. Il rentre, il a fait les sacrifices qu'il fallait, comme il fallait, comme on lui a demandé, d'accord. Il est dépersonnifié, cet homme-là. Il n'existe plus en tant qu'individu. Mais ça ne va que dans le même sens. La Kedusha, c'est que des choses physiques, c'est-à-dire que pour être dépersonnifié, il a des règles habituelles, il a un vêtement particulier, il a des mariages interdits, etc. Mais c'est que des choses qui sont de l'ordre du physique. On ne dit pas cet homme-là doit connaître tout le chasse, cet homme-là ne doit jamais avoir dit du mal de personne, cet homme-là doit avoir le cœur pur, rien, c'est rien. D'accord, et heureusement d'ailleurs, parce que ce serait difficile à juger. Mais ce n'est pas ça qui fait de lui, d'accord? Et on ne dit pas, il y a un Kohen Gadol qui est quelqu'un de pas très sympathique, etc. Finalement, ça avoda. Non, ça ne change rien. Ça change rien. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'il a fait les choses comme il faut? Si au moment de faire un sacrifice, il a pensé faire un autre sacrifice, ah là, non, ça ne va pas du tout, là. D'accord? Mais s'il a pensé faire le bon sacrifice, mais en même temps, il réfléchissait au kilo de tomates qu'il allait acheter juste après, d'accord? C'est dommage, c'est un homme faible, quoi. Un homme... C'est pas grave. Ça ne change rien. Il a pensé au bon sacrifice, c'est bon, d'accord. Donc, il est là comme un représentant, d'accord. C'est plus fort que il est la personne. Donc, et c'est vrai, tu le disais, en vérité, pour chaque, là je dis au niveau du Kohen, mais chaque Kohen qui va agir à partir du moment où il reçoit quelqu'un qui doit amener un korban et qui va donc prendre l'animal, faire la shrita, etc., il agit en partie à la place de l'autre. Ben, c'est l'autre qui devrait faire tout ça. C'est l'autre qui devrait verser le sang. Non. Ben, si c'est le Kohen qui fait, là, pourquoi ça marche? Le Kohen, c'est toi, en fait. Tu entres dans sa personne. Donc, cet homme-là qui a tué doit mourir. D'accord? Il doit vraiment mourir. Et si le Kohen Gadol meurt, il y a une part de cet homme-là qui se trouve dans le Kohen Gadol qui est morte. Quand le Kohen Gadol est mort, eh ben, ils sont morts avec lui tous les autres qui le représentaient. La kapara, c'est le décès du Kohen Gadol. La bulle qui précède, quelle fonction? C'est qu'il faut bien qu'il existe quelque part entre-temps. Il faut bien qu'il vive, cet homme-là, quelque part. Et en même temps, évidemment, il y a une pédagogie, tout ça, c'est vrai aussi. Mais il faut bien que cet homme-là, et alors quoi, qu'est-ce que tu fais entre-temps? Puisqu'il est censé mourir. Mais pourquoi créer quelque chose de... On peut laisser à sa place, quoi. Qu'il attende à sa place la mort du Kohen Gadol, sans aller en ville de refuge. Non, parce qu'il s'agit vraiment de... Non, je dis tout ce qu'on a dit avant est maintenu. On fait qu'aller plus loin. Et
Et regardez ce qui ne va pas exactement selon ce que nous dit la Gemara. Le fait de créer cette ville parallèle, ce monde parallèle, etc., c'est l'idée d'une autre société de laquelle on doit tous s'inspirer après. C'est clair que c'est vrai. Ça reste. Et que de le garder quelque part je sais pas, dans une montagne à attendre comme un ermite, ça va ni le changer lui, ni changer la société. Mais on ne peut pas dire l'inverse. Là, nous, on regarde que celui qui a tué. Donc, il y a aussi le Goël Adam. Le Goël Adam, il a une envie de se venger lorsqu'il a l'issue, puisque Petit, il est sorti libre. Il n'a pas de Issour. Il n'a pas de Issour. Ouais, Non, il n'a pas de Issour. mais- Ça veut dire quoi qu'il n'a pas de Issour dans le langage de la Torah? Ça veut dire que En lo damim. Ouais, d'accord, C'est-à-dire, mais c'est- cet homme-là qui a Ouais, tué, on peut mettre en littéralement, roi, n'a pas de sang. je peux Ça veut dire toujours changer. Le Goël Adam, il a envie de. Donc, on lui a permis, comme on a permis de mettre en roi, et on se met à la place du Goël Adam. Pour que le Goël Adam ne soit pas aux règles de Mézine, on l'oblige l'autre à aller en ville de refuge. Oui, cette explication-là, on l'a entendue, mais elle ne suffit pas à expliquer tout le reste. En quoi c'est lié à la mort du Kohen Gadol, tout ça, c'est Ça, insuffisant. c'est un autre problème. Non, C'est c'est la- pour ça que je dis que la même mitzvah peut avoir beaucoup d'implications. Il n'y a pas une explication plutôt qu'une autre. De fait, c'est un système dans lequel il y a beaucoup d'intérêts là. On l'a dit par rapport à la société, par rapport à ce genre-là, par rapport à lui-même, etc., etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la Gemara, petit à petit, elle crée quelque chose où il y a une cohérence. Mais cette cohérence, elle est mise à mal. On va dire, attention, sur ce point-là, tu vois qu'en réalité, c'est plus complexe que ça. Je ne remets pas tout en question. Je te dis juste que si tu restes dans cette cohérence-là, tu n'as pas besoin de demander un Kohen Gadol qui meurt. Alors, réfléchis pour demander un Kohen Gadol qui meurt. Et là, vous allez voir que ce n'est pas fini. Là où ça va être le plus difficile, ça va être justement la question de la sentence. On avance encore un petit peu. Si c'est avant que n'ait eu lieu la sentence qui meurt. Mina anémé, d'où tu sais ça? Que avant la sentence, on a dit, qui meurt, donc ce gars, il ne sort plus du tout, on a dit. Amar Rav Kana, il a dit de Amarkra, parce que je la prends dans le verset. Il est écrit dans le verset Veyashavba Admot Kohen Gadol. Il faut qu'il s'y installe dans la ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Asher Mashach Oto. C'est écrit comme ça dans la Torah. Asher Mashach Oto. Traduction littérale de Asher Mashach Oto. Qu'il a ouin. Et pas, comme dans toute traduction que vous aurez, qui a été ouin. D'accord? Il n'y a pas, l'indéfini n'existe pas en hébreu. Hein. En français, on aurait pu dire qu'on a ouin. Le on n'existe pas. C'est qui le sujet de Asher Mashach? Qu'il a ouin. On aurait dire qui a été ouin. Asher Nimshach. D'accord? Donc, si je lis le texte, ça veut dire le Kohen Gadol que lui-même a ouin. Alors, ce n'est pas le Rotzer qui a ouin le Kohen Gadol, d'accord? Donc, au niveau du Pshat, comment on s'en sort? On dit c'est une façon de parler. La Torah utilise la troisième personne pour parler pour l'indéfini. On trouve deux exemples comme ça, d'accord? Donc, on s'en sort très facilement en termes de traduction. À la place de l'indéfini, on utilise la troisième personne du singulier. Voilà, c'est réglé. Sauf que c'est quand même assez rare. Et comme d'habitude, le Midrash, lui, il faut le faire entendre et répéter aux gens sans arrêt, c'est le Midrash qui est littéral, ce n'est pas le Pshat qui est littéral. Un Midrash est hyper littéraliste. Il prend les mots tels quels, d'accord? Donc, le Rotzer, qui a ouin le Kohen Gadol. Alors là-dessus, le Midrash va dire, Meshemen avec Kodesh par l'huile sainte. Et Rihu Moshro, mais est-ce que c'est lui qui l'a ouin? Et la Zeshenim Shach Beyamav. Donc, il faut comprendre, non pas qu'il a ouin, mais on parle de celui qui a été loin durant sa vie. Donc on reprend. Ça veut dire quoi le Kohen Gadol qu'il a ouin, c'est pas lui qui l'a ouin, mais alors on dit ça veut dire quoi? C'est le Kohen Gadol qui a été ouin du moment que lui était vivant, mais pas vivant au sens qui existait, au sens qu'il était déjà Rotzer. Donc il faut qu'il y ait eu un Kohen Gadol alors que lui était Rotzer. Si il n'y avait pas de Kohen Gadol quand lui était Rotzer, il n'a pas ouin de Kohen Gadol, donc littéralement, il n'a pas ouin de Kohen Gadol, eh bien, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Donc, il faut que, comme si c'était lui-même qui avait ouin en tant que meurtrier, il a pu oindre le Kohen Gadol. Non, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, ça rentre très bien. On a dit le Kohen Gadol, c'est la personne. C'est comme si vraiment c'était lui qui l'avait ouin. C'est pas juste une façon de parler. Ça veut dire, oui, c'est lui qui l'a ouin. C'est un Rotzear, un meurtrier qui a ouin quelqu'un. Donc, si tu as un Rotzear, oui, mais si tu as un Kohen Gadol alors que lui est Rotzear, ça marche. Mais si tu n'as pas de Kohen Gadol à ce moment-là, il a ouin personne, il a tué quelqu'un et il n'y a pas de Kohen Gadol, dans ce cas-là, il ne sort pas.
Il faut qu'il y ait, je reprends l'explication que je donnais tout à l'heure, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le représente. Ce Kohen Gadol qui vient après la sentence ne le représente pas. Parce que ce n'est pas lui qui l'a oint, d'accord? Il n'a rien à voir avec lui. Kohen Gadol qui est mort avant, non plus, d'accord? C'est trop tard. Il faut qu'il y ait un homme qui soit son double. Ça veut dire que c'est le Cohen qui est dépendant du Rotzer, c'est pas le contraire, d'une certaine manière. Ah, complètement. Il est dépendant de tous les hommes d'Israël et entre autres du Kohen du Rotzer, exactement. Le principe d'onction signifie ça. L'onction signifie que la personne ne peut pas s'imposer par elle-même. Il faut qu'elle ait été distinguée pour cela, nommée pour cela, missionnée pour cela. C'est ça le principe de l'onction. Donc, nous, je ne sais pas conjuguer le verbe moindre, nous sommes en état d'onction, nous amenons l'onction. Et là, dans le cas d'extrême onction, là, sur le Kohen Gadol, c'est nous-mêmes qui le faisons pour qu'il soit Kohen Gadol. Et c'est perpétuel. On est toujours dans cet état où on fait que le Kohen Gadol est Kohen Gadol. D'accord? Or, il y a des situations où il n'y a pas de Kohen Gadol. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a personne qui prend ma place. Donc, s'il n'y a personne qui prend ma place, ben, il n'y aura personne pour mourir à ma place. D'après l'explication que j'ai donnée, évidemment. Je pense que c'est lui qui l'a oint. Et la Zéchilim Shabiyamav, mais on parle de celui qui a été oint durant son vivant. Alors, la Gemara pose la question Maya valé les Mevad. Et c'est là que la Gemara va être très difficile à comprendre. Mais que voulais-tu qu'il fasse, le Kohen Gadol, en quel rapport avec lui? C'est-à-dire, encore le Kohen Gadol qui était vivant au moment du meurtre, on a expliqué, et c'était de la Gemara, il aurait dû prier pour qu'il n'y ait pas ce genre de situation. D'accord? Mais pourquoi tu veux faire dépendre la sortie du Rotzer, de la ville de refuge, d'un Kohen Gadol qui n'était pas en fonction au moment du meurtre? Que voulez-tu qu'il fasse? Lui, il arrive après coup, quoi. Donc, vous arrivez dans une entreprise, on vous nomme quelque part, une situation qui est complètement catastrophique. Mais ce n'est pas de votre faute, quoi. Vous ne pouvez pas être responsable de ça maintenant. Ce qui est fait. Maintenant, il faut voilà. Il y a eu je sais pas moi, des erreurs graves de comptabilité, machin, etc. Maintenant, il faut faire des remboursements. Et vous êtes nommé après. Expert comptable de ça. Écoutez, tout l'exercice précédent, ce n'est pas mon affaire, d'accord? Ça, vous vous débrouillez avec les gens qui étaient avant. Moi, je m'occupe d'après. Oui, mais la sentence n'a pas encore eu lieu. Ça ne change rien. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. La Torah dit non, pas du tout. Donc, la Gemara lui dit, mais que voulais-tu qu'il fasse, ce Kohen Gadol? Ce n'est pas son problème à lui. Il n'était pas Kohen Gadol au moment du meurtre. Donc, il ne pouvait pas prier pour qu'il n'y ait pas le meurtre. Réponse, et c'est là que c'est très, très étonnant. Il aurait dû prier, oui. Il aurait dû demander miséricorde, que la sentence soit de manière favorable, Velo Bikesh, il ne l'a pas fait. C'est incroyable ça. Est-ce qu'on peut prier pour avoir une sentence fausse? C'est quoi cette idée? Le Kohen Gadol est au courant de tout ce qui se passait au Beddin. Non, il n'est pas au courant. Il doit prier tous les jours pour qu'au Beddin, il doit prier donc tous les jours pour qu'il n'y ait pas des gens qui tuent autrui, mais que s'il y a des gens qui ont tué autrui et qu'ils arrivent au Beddin, que le Beddin ne les condamne pas. C'est quoi cette affaire? Qu'ils leur disent, ils n'ont rien fait, ce n'est pas de leur faute du tout. Ils sont entièrement shogeg, pire que shogeg, ils sont anous. C'était un cas de force majeure. Mais ça ne dépend pas de la prière de quelqu'un. On a dit ce sont deux domaines différents. Il y a le domaine de la justice, le domaine de la capara. Le domaine de la capara, il ne peut pas interférer avec le domaine de la justice. Le domaine de la capara, il peut interférer avec la société pour qu'il n'y ait pas de mort. Mais une fois que la justice, elle est là, elle prend en charge les choses, tu peux prier du matin jusqu'au soir. Il faut prier pour que quoi? Pour que justice soit faite, pas pour que justice soit mal faite. Et là, on dit, ouais, c'est de sa faute. Tu sais quoi? Si l'autre, il s'est retrouvé dans la ville de refuge, c'est que le Kohen Gadol, il n'a pas assez prié pour que la sentence ne lui soit pas favorable. C'est incompréhensible, un truc pareil. Je me suis cassé la tête, bien sûr, j'ai du mal. Hein. J'ai cherché des commentateurs, c'est dur. La question est posée par plusieurs. Certains, comme le Rochlaner, vont vous dire que... mais c'est difficile. Honnêtement, moi, j'ai du mal à expliquer, j'ai du mal à le comprendre. Que oui, il y a une interférence entre le domaine de la prière, donc de la Kouna, et celui de la justice dans une certaine mesure. Et il y a une autre problématique qu'on avait traitée au tout début de ma Masechet Makot, il y a longtemps. Est-ce que la justice, c'est la vérité? Est-ce que justice et vérité, c'est pareil? D'accord? Si on dit que justice et vérité, ça doit
tendre en tout cas vers une sorte d'identification que normalement, justice et vérité, ça devrait être exactement pareil. Ce discours est impossible à entendre. D'accord ? La justice doit correspondre à la vérité. On peut comprendre que la justice, c'est non pas la vérité de ce qui s'est passé, mais c'est la vérité de ce qui doit lui arriver. C'est-à-dire, c'est ce qu'il mérite. La justice est là pour, plus que de vérifier les faits, de connaître les faits et d'établir les faits, elle est là pour déterminer qu'est-ce que nous, en tant que société, on doit appliquer à cet homme-là. C'est ça notre rôle. Et parfois, c'est détaché de la vérité. Dans la réalité, c'est toujours quasiment détaché de la vérité. Ça n'a strictement rien à voir ce qu'on condamne à quelqu'un aujourd'hui. Toute justice n'a rien. De fait, il s'agit d'appliquer. C'est lié un petit peu à la question de positivisme d'un côté, de naturalisme de côté, mais c'est pas, ça ne se réduit vraiment pas qu'à ça. Hein. C'est que la question qui se pose, c'est qu'une fois qu'un homme rentre au tribunal, le tribunal va essayer de déterminer les faits, mais c'est quelque part secondaire à autre chose. J'ai juste besoin de déterminer les faits, parce qu'en fonction de ça, il y a une loi, et la loi, je dois l'appliquer. Maintenant, rappelez-vous, c'était vraiment il y a une question qu'on avait abordée sur les dimzomemim, sur plein de choses. Il se peut très bien que cet homme-là ne mérite pas, parce que pour mille autres raisons, ne mérite pas la sentence qui normalement est prévue dans la loi. D'accord ? Il ne mérite pas. C'est vrai qu'il a fait ça. C'est vrai que dans la loi, il y a écrit que ceux qui font ça, ils méritent ça. Mais au fond, cet homme ne mérite pas pour des raisons tout à fait particulières, des raisons liées à Dieu, etc. D'accord ? Et donc, Dieu, d'une certaine façon, va tourner les choses pour que ça aille dans le bon sens. On avait proposé une explication. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec cette explication-là. À l'époque, je l'avais démontée complètement. Et là, elle revient en disant que le but, en vérité, de la justice, c'est d'appliquer la justice. Donc, si le Kohen Gadol prie pour que cet homme-là n'aille pas dans une ville de refuge, c'est dur à vivre, etc., Dieu, d'une certaine façon, de là où il est, dit il ne mérite plus maintenant. Bon, je vais faire en sorte que la sentence soit favorable. Donc, c'est ça, prier pour. Ça veut dire c'est l'evakash rachamim, le terme utilisé, c'est demander miséricorde. Donc, la prière peut agir dans ce sens-là, que par la prière, je peux faire en sorte que cet homme ne mérite plus cette sentence. S'il ne mérite plus la sentence, Dieu fera en sorte. Quoi, alors Dieu va faire mentir les dayanim. Dieu va faire se tromper les dayanim. C'est ça qui me dérange énormément. D'accord ? À cause de ça, il existe une autre explication, parce que ma gêne, elle existe évidemment chez beaucoup de commentateurs, et il y a une explication de. Je l'ai noté. Attendez, excusez-moi 2 secondes. 2 secondes. Je l'ai vu rapidement. Rav Shayapik, ouais. Il propose une autre explication. Mais c'est le genre d'explication, vous savez, très technique. Où, si vous connaissez bien le fonctionnement de la halakha, parfois par des montages comme ça, halachiques bien construits, vous arrivez à tout réaliser. Il aurait dû prier pour que tout le monde le condamne. Et ça, c'est possible. Non seulement que c'est possible, ça serait même très logique. Si quelque chose est vrai, donc on a encore une fois, c'est une identité entre vérité et justice. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, d'après une explication, il n'y a pas d'identité totale à vérité et justice. Le but, d'après l'explication, pas du tout. La vérité et la justice doit aller. Alors, si la vérité et la justice doit aller jusqu'au bout, il n'y a pas que sur les 21 juges, il n'y en a pas que 19 qui doivent. Les 21 devraient le condamner. Pourquoi il y en a 3 qui disent non, moi je ne suis pas convaincu. D'accord ? Alors on a fait d'après la majorité. Très bien. Or, il y a une règle qui dit que si tout le monde condamne, il est innocenté. Moi aussi, c'est ce que je croyais. J'étais sûr que c'était uniquement pour la condamnation à mort. Et il y aurait un Rambam, je ne suis pas allé vérifier, qui dit que c'est valable même pour le Rotzer qui va il faudrait vérifier quand même. Enfin, je peux faire réveiller Shayapik, mais c'était. Non, tout le monde condamne à la ville de refuge. Tout le monde dit il est shogeg pur. Il ne le condamne pas, c'est une mauvaise façon de parler. Tout le monde dit cet homme-là est shogeg. Il n'y en a aucun qui dit qu'il est anous, et il y en a aucun qui dit qu'il est méside. Vous voyez, donc c'est technique, ça marche. Ça veut dire que le Kohen Gadol devrait prier pour que cet homme-là, on va faire simple, pour qu'il s'en sorte, d'accord ? C'est tout. Comment débrouille-toi ? Et Hachem va faire en sorte que les gens, ils aient tellement l'esprit clair et net, ils soient tous d'accord. Et grâce à ça, bon, c'est très technique. Oui, ça me plaît pas non plus. Ça me va pas. C'est-à-dire, je ne sens pas la Gemara comme ça.
Bikesh Rachamim, Bikesh. Mais l'autre explication, c'est que va venir interférer dans la pensée des gens ça me dérange tout autant. D'accord? Et de dire, c'est encore une fois, moi j'ai essayé de vous expliquer tout ça. Je dis chaque fois on a une nouvelle cohérence, sans entrer dans la question de responsabilité. Dans le Kohen Gadol, même s'il n'est pas responsable, il est la personne qui a tué. Donc il faut qu'il meure pour que l'autre soit. Il faut qu'il y ait une mort d'une certaine façon. Alors il est mort, voilà, avec sa mort, c'est toutes les morts. Tout le monde est un peu mort avec sa mort, d'accord. Donc le Rotzach aussi. Or, c'est pas ce que dit la Gemara ici. Elle dit pas ça. Elle dit pas juste il est cela. Elle dit non. Si le Kohen Gadol meurt, ça amène une capara. Pourquoi? Parce qu'il a une responsabilité, ce Kohen Gadol à assumer. Et cette responsabilité assumée, c'est quoi? Il arrive au milieu, lui. Le tribunal a déjà commencé à juger. Et bien, du moment que tu es Kohen Gadol, tu dois faire en sorte que. Comment tu dois faire? Juste par la prière en plus. Dans le digne, il y a quand même une question interprétative, un peu comme dans Chalom. Oui, non, je suis entièrement d'accord. Ça, oui, non. C'est une question d'intime conviction. Tu as raison. Tu as raison. Mais ça veut dire quoi prier pour ça? Ça veut dire que. Comment va fonctionner ta prière? Ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu va rentrer dans la tête des gens pour les pousser plus vers. Ça me dérange beaucoup, ça. Il y a écrit Elohim, comment c'est écrit? Elohim Ishpot. De Dieu comme c'était au milieu, mais on ne comprend pas tout. C'est la phrase qui est généralement apportée pour aller dans ce sens-là et pour résoudre les problèmes de Dim qu'on a vu avant. Qui est de dire oui, Dieu parfois interfère dans la justice pour condamner, que les juges soient un peu manipulés par Dieu. Moi, ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup de dire ça. Et voilà, une fois que la justice est donnée aux hommes, c'est aux hommes de gérer. Voilà, donc je n'ai pas d'explication. Je vous en ai donné deux, hein, mais il n'y a aucune des deux qui me satisfait. Et je ne sais pas, je sais pas si vous sentez comme moi comment cette Gemara, on peut la lire comme ça bêtement, en disant bah oui, c'est ce qu'était le Gemara. Moi, je sens que cette Gemara, elle fait exprès, elle pousse au bout quelque chose qui est insupportable à la fin, qui ne peut plus s'entendre. Au début déjà, etc. Mais on va vraiment, on pousse à devenir incompréhensible la chose. C'est-à-dire, tu sais quoi, ça dépend, oui, c'est uniquement la sentence. Mais il n'était pas là au moment du meurtre. C'est pas grave. C'est pas grave. Il est Cohen au moment, un truc, c'est sur lui que ça repose. Alors, sans l'explication de la Gemara, je m'en serais sorti. La Gemara n'avait pas donné d'explication. La Gemara a dit oui, ça dépend que de la sentence. Je vous ai dit, ça dépend de la sentence, parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui représente le juif. C'est tout, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'explication. C'est tout. Il a besoin de mourir pour que l'autre sorte. C'est tout, ça n'a rien à voir. La Gemara dit non, Bikash Rachamim. Voilà. À très bientôt.